Corbehem doit vivre. Non à la fermeture de nos machines. Stop aux actionnaires qui s'enrichissent sur le dos des salariés. Stop à l'économie libérale. Laissez-nous nos emplois. Stop à la politique ultralibérale qui est en train de tuer l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais. Les petits papiers de riz ou d'Arménie. Qu'un soir il Sans papier, la région va mourir. Défendons l'industrie, défendons notre papeterie et nos emplois tous ensemble. Et l'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps. Depuis leur déplacement au siège de Région Nord-Pas-de-Calais, le 6 février, pour y rencontrer Pierre de Saint-Ignon, vice-président du conseil régional en charge du développement économique, les salariés de Stora Enso et leurs représentants syndicaux maintiennent la pression sur le groupe finlandais avec deux objectifs. Obtenir un PSE à la hauteur du préjudice subi et faire tout pour que Stora Enso accepte de vendre le site de Corbehem à un repreneur fiable. La recherche de repreneurs, le ministère du redressement productif s'en est occupé. Arnaud Montebourg a été de passage sur le site de Corbehem le 14 février pour annoncer qu'effectivement 3 repreneurs étaient intéressés par le site de Corbehem. Retour sur cette visite. On a la salle de contrôle de la partie humide qui est juste derrière. Donc par poste, on a 2 personnes au niveau de la salle de contrôle, au niveau de la partie humide. Donc tout est automatisé. Alors ça, c'est le... Ils sont où les syndicalistes? Ah, c'est vous, monsieur Soumac? Oui. La technique du papier glacé, c'est spécial. Expliquez-moi la technique du papier glacé. Donc là, on fabrique donc un support. Une fois que le support est fait, on couche les 2 faces. Donc on projette avec un jet flow une sauce de couchage qui est formée de pigments, de kaolin et de liant bien sûr, de façon à boucher les microporosités de la feuille et amener de la blancheur. C'est ce qu'on appelle le coucher. Et ça, c'est dans la deuxième partie. C'est dans la deuxième partie après la sécherie. Visite de l'usine et de la MP5 pour monsieur Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, qui ensuite rencontre l'ensemble des salariés de l'usine Stora Enso, est accueilli par Marcel qui, au nom de ses collègues, lui adresse quelques mots. Je me permets de prendre la parole en accord avec l'intersyndicale, car avec 32 ans dans la boîte, je fais partie des meubles. Tout d'abord, je tenais, au nom de tous les salariés, à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Vous venez nous apporter peut-être de bonnes nouvelles en nous annonçant la possibilité d'un éventuel repreneur à Corbehem. Cela nous réconforte fortement, mais ne nous surprend pas, car un tel outil de travail, bourré de technologie, accompagné d'un professionnalisme et d'un savoir-faire représenté par tous les corps de métier, ne peut être rayé de la carte, sauf si on le laisse dans les mains de Stora Enso Corbehem. Depuis que ce groupe a racheté le site de Corbehem, il a anéanti l'empire de M. Ferdinand Béguin. Et malheureusement, seule la MP5 est encore boulonnée sur le site. Mais aujourd'hui, outre le problème économique, un véritable problème humain se pose. Stora Enso nous a laminé la santé par ses arrêts de production répétés, soi-disant conjoncturels. Et surtout, il a déstabilisé psychologiquement le personnel et leurs familles, avec des mensonges et des mises en scène de comédie de repreneurs. D'ailleurs, monsieur le ministre, le CHSCT peut vous fournir une étude pour valider mes propos. Stora Enso veut se séparer de nous, c'est un divorce qu'il désire alors qu'il assume. C'est pour cela que nous exigeons un PSE exemplaire, afin que le groupe répare le préjudice moral subi par chaque salarié. Sans parler de 2006, dont les cicatrices ne sont pas encore refermées. C'est pour cela, monsieur le ministre, que nous vous demandons de nous appuyer afin d'obtenir réparation et de ne pas accorder à Stora Enso un échappatoire à ses devoirs sociaux. N'oublions pas que ce groupe a dégagé 600 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires étrangers pour l'année 2013. Cependant, nous ne pouvons pas rejeter l'avenir, car le métier de papetier ici à Corbehem, on l'aime. Même si c'est un métier difficile, et nous sommes persuadés qu'avec la volonté réelle d'un repreneur, les compétences des salariés, cadres et ouvriers, que le site de Corbehem a encore de longues années à vivre. Nous vous demandons donc
d'annonceurs preneurs potentiels d'être patients et de revenir en septembre et de les rassurer quant à la surveillance des installations. Et pour en finir, je terminerai en vous posant une question qui se trouve dans les esprits de tout le monde. Quels moyens comptez-vous, Monsieur Montebourg, employer pour faire plier le groupe Storenzo si son intention première est de ne posséder le site de Corbehem? Je vous remercie de votre attention. Merci à tout le monde. Monsieur Marcel Massa, un de vos collègues, je suis venu ici d'abord pour rencontrer tout le monde. D'abord l'outil de travail, machine que nous jugeons performante, rentable et viable dans le temps. Point que nous partageons, je crois, avec beaucoup de gens, bien sûr vos syndicats, mais je pense aussi à un certain nombre de cas de Storenzo qui eux-mêmes pensent ça. Deuxièmement, je suis venu vous rencontrer, d'abord vos organisations syndicales. On s'est vu en tête-à-tête, ils vous raconteront notre entretien, c'est leur devoir, leur travail. Mais je voulais aussi vous rencontrer vous-même pour vous dire où nous en sommes et ce qui s'est passé autour de ce dossier. Nous avons rencontré aussi les cadres de la direction de Storenzo que vous connaissez. Nous considérons que malgré les difficultés de la papeterie en Europe, vous connaissez le sujet, la presse baisse, les emails remplacent les lettres, etc., nous considérons que nous ne pouvons pas laisser disparaître le dernier outil de travail de fabrication de papier glacé en France. D'abord, c'est stratégique, c'est une question importante pour la filière du papier, et nous avons vu à peu près partout les Européens dans la papeterie française se retirer pour laisser la place à des investisseurs qui ont une vision mondiale et non plus seulement européenne. Donc nous considérons que même si c'est un secteur en grave difficulté dans toute l'Europe, si on a une stratégie industrielle et commerciale nouvelle, différente, on peut préserver nos outils de travail et même les développer, parce qu'ils sont rentables, si on arrive à décrocher des marchés. Et que nous avons des niveaux de coûts de production, on a l'énergie la moins chère d'Europe. Vous savez les efforts qu'on fait pour limiter les coûts de production sur le travail. C'est le débat du pacte de responsabilité. Nous, on considère que cet outil de travail est donc un outil de travail qui a un avenir. Donc, on a décidé de s'en occuper. Alors, j'ai entendu que pendant 16 mois, on cherchait un repreneur. Puis finalement, il n'y en avait pas. Donc, monsieur le député Jean-Jacques Cottel est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que vous en occupiez. On s'en occupait. Donc, je suis venu vous dire que nous avons 3 offres sur la table. Les offres, ce n'est pas des manifestations d'intérêt. Manifestations d'intérêt, j'ai répondu aux questions des syndicalistes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est exactement? Une manifestation d'intérêt, vous savez, c'est un homme d'affaires qui dit « je regarde ». Une offre, c'est quelqu'un qui nous dit, qui vient nous voir, et à nous, au gouvernement de la République, nous disant « nous, voilà ce qu'on veut faire, notre projet, qui on va embaucher, combien de personnes, et surtout, voilà l'argent qu'on met dedans ». C'est-à-dire le capital qu'on réinjecte pour l'avenir de l'entreprise. Nous avons 3 offres. Nous avons un groupe mondial. Je ne donne pas de nom parce que c'est plus pratique pour ensuite discuter avec eux. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, je préfère garder la réserve. Nous avons un groupe mondial qui a une vision mondiale de la question du papier, qui n'est pas enfermé dans le marché européen. Le marché européen est en chute libre, enfin en baisse forte. En revanche, dans le monde, il y a des endroits où le papier, ça monte. Donc ça intéresse à des industriels de racheter des capacités de production qui leur coûteraient beaucoup plus cher de construire, d'installer dans des pays où il n'y a pas de capacité de production, et c'est moins cher à exporter vers ces pays. Donc, un groupe mondial. Et nous avons 2 autres offres, des PME rassemblées. Ce sont tous, d'ailleurs, ces 3 offres, je vous le dis, sont tous des gens qui sont dans le métier de la papeterie. Il n'y a pas soit de vautours, ce sont des gens sérieux, considérés comme sérieux dans la profession. Et la 3e offre, c'est une entreprise de taille intermédiaire. Et il y a, dans ces offres, ces 2 dernières offres, il y a des investisseurs français. L'intérêt pour vous, et pour nous aussi, parce que nous considérons, au gouvernement, je considère, ce serait une catastrophe d'abord pour Corbehem, pour le Pas-de-Calais, qui a assez donné dans la crise, je crois. On sait, je vois un peu les dégâts quand même,
Il y a des régions qui ne sont pas contentes, mais enfin, il y en a une qui a pris quand même, vous le savez. Donc je préfère vous le dire parce que nous, on le pense. Et c'est pour ça qu'on se bagarre pour le Pas-de-Calais aussi. Mais aussi pour la France. Ce serait une catastrophe qu'on perde cet outil de travail, parce qu'après, on ne fabriquerait plus de papier glacé dans notre pays. On serait obligé de l'importer. Donc ça, c'est pas acceptable. Bon. Donc quand on met les choses bout à bout, pour vous notamment, ce que je peux vous dire, c'est que les 3 offres ont un niveau de reprise des salariés qui est élevé. Elles tournent toutes à peu près autour de 300. Un peu en dessous, un peu au-dessus, à 50 par rapport aux 330, parce que vous êtes 330 familles à vivre de cette belle entreprise industrielle. Donc pour nous, c'est satisfaisant qu'il y a une confiance qui est faite par des repreneurs possibles. On doit discuter et négocier avec Stora Enso, M. Massa, vous avez posé la question. Il faut qu'on discute nous aussi avec eux. Alors, quelle est notre politique dans votre dossier? Et d'ailleurs, de manière générale, c'est quoi le ministère du redressement productif? C'est quand on a des outils de travail, on les défend, on les garde, et d'ailleurs, souvent, les salariés, les syndicats sont plus patriotes dans la défense de leur outil de travail que les actionnaires, qui, eux, font tourner leurs intérêts autour du monde. Donc là, notre stratégie, c'est de garder cet outil de travail, et donc de convaincre un repreneur, et de faire tout ce qu'il est possible dans notre pouvoir, de reprendre cette affaire, et d'investir, et sur le long terme. Donc nous avons besoin, pour être nous-mêmes satisfaits, nous avons besoin d'abord qu'il y ait les reins solides sur le plan financier, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient, comme dans certains dossiers que vous avez connus, voisins, qui vient en disant « vous me payez tout, je ferai le travail ». Non, ils investissent dans l'outil de travail, ils reconnaissent l'outil de travail en mettant leur argent, l'argent du groupe ou de leur entreprise. Premier critère. Deuxième critère, c'est la question humaine et sociale. C'est qu'un outil de travail ne peut pas être détricoté, défait. Sinon, les compétences s'en vont. Or, il y a d'énormes compétences sur ce site. Et ce sont vos cadres qui nous le disent, de chez Stora Enso, qui sont des employés, je le rappelle. Ce sont des employés. On leur demande un certain travail, mais ce sont aussi des employés, comme vous, qui habitent dans le coin. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a quand même une certaine communauté d'intérêt, et nous savons qu'il y a des compétences très fortes dans toutes les matières techniques, technologiques, et que l'outil de travail est en état de marche, il est performant, et on peut donc gagner de l'argent avec cette entreprise. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, mon boulot, c'est pas d'accompagner les gens vers Pôle emploi. Ça, c'est pas possible. Moi, mon boulot, c'est que tout le monde puisse garder son travail, ait confiance dans son entreprise, et que les entreprises gagnent de l'argent pour qu'elles embauchent, qu'elles investissent encore plus en France. Donc moi, mon objectif, c'est qu'il y ait une reprise, qu'il y ait le plus possible de personnes d'entre vous qui soient repris, que le projet soit viable, et qu'on arrête le plan social dès qu'on a signé la reprise. Voilà. Sauf pour les personnes qui ne pourront pas être retenues. Ça, c'est à débattre, ça n'est pas clair. Il y a les 50, enfin dans les 3 offres, hein, je vous l'ai dit, c'est entre 280 et 300, combien 320, 330, voilà. Donc nous, notre objectif, c'est qu'il y ait une reprise. Donc, il faut convaincre tout le monde. Il faut convaincre d'abord Stora Enso. M. Massa. Vous avez les moyens de le convaincre quand même, Stora Enso. Bah, nous, on emploie tous les moyens disponibles. Dans tous les dossiers, je fais comme ça avec mon équipe. On peut compter sur vous. Ben, si je suis venu vous le dire, c'est que nous, on souhaite, et nous n'avons pas aujourd'hui, d'informations démontrant que Stora Enso ne veut pas vendre. Au contraire. Donc nous considérons qu'il y a un accord possible. Voilà, point numéro 1. Point numéro 2, nous avons besoin des compétences de tous. C'est-à-dire que, tous autant que vous êtes, vous croyez dans cette reprise. C'est-à-dire que vous ne disiez pas, moi je préférerais prendre un chèque et partir maintenant, parce que de toute façon, dans 2 ans, on remet ça, et là je ne suis pas sûr de ce que je vais obtenir. Donc on vous garantisse l'avenir. C'est ça mon boulot, à moi. C'est ce que je suis venu vous dire que nous, on va travailler comme ça. Est-ce qu'on est sûr de réussir? Non. Mais est-ce qu'on peut réussir? Oui. Donc je ne fais pas de fausses promesses, je viens vous associer à un processus dans lequel j'ai besoin de vous. Parce que je voulais juste vous dire que les repreneurs qui vont venir visiter, ils ont besoin d'avoir confiance et dans la France, s'ils ne sont pas français, et en vous, puisqu'ils ne vous connaissent pas. Donc j'ai besoin que vous les accueilliez à bras ouverts.
Et comme j'ai dit à vos organisations syndicales, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, plutôt avec du miel. Voilà. C'est mon petit message personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais répondre d'abord peut-être à vos questions, mais moi j'ai un sujet qui a été demandé par vos organisations syndicales, c'est qu'ils considèrent qu'il y a un petit problème avec Stora Enso. Donc ce problème, je vous propose, je leur ai proposé, que nous l'abordions dans la négociation nous-mêmes avec Stora Enso. Fasse partie du problème. Mais je ne veux pas que ce problème vienne mettre par terre le processus de reprise. Le conflit très dur qui a eu lieu avec Stora Enso, c'est du linge à laver entre Stora Enso, vous et nous. Ils ont tout détruit depuis le temps qu'ils sont chez nous. Ok. Moi, je m'occupe de l'avenir. Je ne veux pas régler le passé, même si je vous propose de vous aider à le faire. Ce que j'ai dit à vos organisations syndicales. Ce que je leur ai dit, je vous le répète. C'est la même chose, ils sont informés, je leur ai dit. Il ne faut pas l'oublier, M. Non, je ne l'oublie pas. Je veux juste que moi, mon sujet, c'est d'éviter que les gens perdent leur travail. Et quand ils ont perdu leur travail, c'est d'en trouver un autre. C'est ça le boulot de l'État. Redressement productif, c'est pas... c'est ça. On fait de l'économie, on maintient des outils en état de marche, on les consolide, on les renforce et on rassemble tout le monde autour. Bon. Donc, je vous propose que le conflit que vous avez eu avec Stora Enso, puisque c'est votre patron qui vous a abandonné. Donc je comprends les réactions que j'ai aperçues dans l'usine. J'ai vu quelques signes, parfois un peu glaçants. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Évidemment, il ne faudrait pas que les repreneurs le prennent pour eux. Parce que eux, ils ne sont pas responsables de ce qu'a fait Stora Enso. Voilà. Donc moi, je vous demande de bien distinguer ce qui est l'ordre de la reprise et ce qui est de l'ordre du passé. Et comme je vous le disais, j'ai besoin de vous pour que vous envoyiez des messages positifs. Et j'ai besoin de Stora Enso pour réussir à passer de l'un à l'autre. Voilà ce que je suis venu vous dire, mesdames et messieurs, en vous remerciant de votre attention. Mais nous, dans toute la France, vous avez, il y a eu une vague de plans sociaux. Notre stratégie, c'est toujours de garder les outils de travail. Tout le monde fait des sacrifices. Les banquiers, on leur dit, maintenant, il faut payer. Ça, c'est Continental Nutrition. Les actionnaires, on leur dit, vous n'êtes pas très bons. Ça, c'est Arc International. Les syndicats, parfois, quand ils vont un peu trop loin, on leur dit, là, un tout petit peu plus modéré, ça nous permettrait peut-être de passer. Parfois, il y a des sacrifices. Mais tout le monde est capable de comprendre ça, parce que quand on est dans la difficulté, on se donne la main, on se serre à peu près les coudes. C'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Alors là, on a la chance d'avoir au moins le choix dans les repreneurs. On va discuter avec vos syndicats des offres, on fait conformément d'ailleurs à l'esprit de la loi. La loi dit les syndicats doivent être associés au processus, ont les informations en tout cas. Et nous, on va consolider ces offres. Et on revient vers vous le 20 février. Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif à Corbehem, le 14 février, face à l'ensemble des salariés de Stora Enso. Quelques réactions des salariés présents. Stora nous est redevable quand même, ça faut pas l'oublier, et ça on y tient clairement. Bon, je pense que le ministre l'a bien compris. Maintenant, si un repreneur, c'est tant mieux pour tout le monde, parce que ça fait 330 familles qui pourront rester sur le site. Mais bon, on est toujours un peu méfiant, bien qu'il ait l'air d'être sûr de lui. Parce que bon, je pense qu'il n'est pas venu sur place pour mettre un coup d'épée dans l'eau, parce que je pense que là, ça, on le prendrait pas très bien. Mais bon, il faut voir. Je pense qu'ils y croient fermement, quoi, ce qui va se passer pour la suite, et on verra bien. Quand on nous dit que, le repreneur, nous on était les premiers à dire on veut travailler, il n'y a pas. Mais je me répète, Stora Enso nous a fait beaucoup trop de mal. Donc ils ont un préjudice, c'est tout, envers nous. Et ils doivent tout simplement payer, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas 36 solutions. Après, si on peut faire les deux, on fera les deux. Parce que d'après ce qu'on a appris avec les syndicats, il y a possibilité de voir des indemnités de préjudice, mais bon, il ne faut pas les lâcher, c'est tout. Moi, je suis à fond pour le travail. Une bonne prime, ça ne peut pas remplacer un travail. Maintenant, M. Montebourg a l'air à peu près sûr de lui. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas laisser d'échappatoire à Stora Enso. Il a
il a des devoirs sociaux envers nous. Il nous a pourri la vie pendant plus d'1 an en 2006. Là, il nous a pourri la vie pendant 16 mois. Il y a des gens très malades. J'ai encore un collègue qui a voulu se suicider il y a une dizaine de jours. Ce matin, j'ai un collègue qui a fait une lésion au cerveau. Bah oui, on est mal depuis longtemps. On est sous tension depuis plus de 15 mois. Alors aujourd'hui, pas rassurant à 100%, non. Pas rassurant à 100%. Mais vive le travail quand même. Mais Storenzo, il n'a pas le droit de partir tout simplement sans ces dettes qu'il a envers nous. Parce que ce qu'il a fait là, honnêtement, c'est pas bien. Pour quelqu'un qui veut avoir la grande image, il nous a fait bien du mal. Il n'y a pas de mesures précises qui permettent de l'obliger à ça. Monsieur Montebourg nous a quand même laissé un espoir. Il s'arrangerait vers un préjudice moral. Mais bon, le PSE peut être abandonné avant le 21 mai, vu que les négociations se terminent là. Mais il nous a quand même parlé de 280 personnes qui resteraient, voire 300. Donc je pense quand même qu'il y aura forcément des négociations, il y aura quand même un mini PSE, je pense. Ça concernera moins de personnes, mais maintenant, on peut pas aller contre le travail. On peut pas refuser en bloc repreneur. Là-dessus, monsieur Montebourg, il a raison à 100%. Il y a deux obstacles. Il y a, est-ce qu'il désire vendre, Stora-Enso? Voilà. On est loin du compte. Il nous a fait la même comédie en 2006, ça, oui. Avec le projet alternatif du champ. Il l'a fait bien jusqu'à la dernière minute. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne va pas nous refaire le même tour? On est à la fois satisfait et encore à la fois très inquiet. Maintenant, quant aux banderoles et aux pendus qu'il y a dans l'usine, c'est pas vraiment choquant. Honnêtement, s'il y a vraiment quelqu'un de décidé... c'est compréhensible. Hein, c'est pas ça qui va faire fuir un repreneur, je pense pas. Nous, en 3 semaines, on a trouvé 3 repreneurs. D'accord? On s'est bougé. C'est moi qui ai téléphoné aux gens. C'est moi, j'ai appelé les gars, j'ai dit, mais vous... Et j'ai appris qu'ils ne savaient pas qu'il était en vente. Non mais écoutez, moi je vous le dis, j'ai eu en face de moi des investisseurs qui travaillent dans la papeterie dans le monde, qui ne savaient pas que cette entreprise était en vente. Cette usine, ce lieu... Donc voilà, moi je vous le dis, c'est une information. Donc je suis content d'en être occupé. Parce que ça prouve que quand on se bagarre, on y arrive. Apparemment, le groupe Stora-Enso et monsieur Arnaud Montebourg, ministre de redressement productif, n'auraient pas les mêmes carnets d'adresses. Retour à l'usine de Corbehem. Nous sommes au matin, il est 6h, le 20 février, et nous arrivons quelques minutes avant le départ des bus. Direction Paris, avec 2 visites au programme, le siège de Stora-Enso France à la Défense et visite au service de monsieur Arnaud Montebourg, comme promis, à Bercy. Ils vont être en surcharge, hein, non? 15 kilos par sac, 20 sacs, 150, 300 kilos. Mais vous pouvez trop pour mettre pour moi là. Allez foutre. Là, Patrick. Ouais. Tiens Marcel, tu me fais visiter, tu m'expliques. On est où ici? Ici, on est au garage où on stocke notre trésor de guerre pour nous défendre. Alors comme c'est une partie quoi, parce que il y a 3-4 locales comme ça. Voilà. Après il y a encore 3 autres garages. Alors, le trésor c'est du papier quoi. C'est du papier, c'est nos armes de guerre. C'est pas mal efficace quand même. C'est notre carte de visite, ça se voit. C'est pas méchant mais ça vaut ce que ça vaut. C'est pas mal. Ça plaît pas à tout le monde, nous ça nous plaît, ça nous défoule, ça nous déstresse de notre malheur qu'on est en train de subir. Alors en plus, c'est quand même stocké dans un lieu, pour ceux qui connaissent l'histoire du site,
C'est symbolique, hein. C'était quoi avant ici? Bah, c'était des ouvriers de l'usine qui vivaient tout simplement. Hein. Ah, on est dans une maison ouvrière. La salle de bain, une maison ouvrière, construite par Stora pour ses ouvriers. Par Béguin. Par Béguin. Et aujourd'hui, tout est à l'abandon. Tout est à l'abandon, les maisons, le site, tout. C'est impensable, quoi. C'était une vie ici, c'était blindé de chez blindé. Et puis... Ce papier, il va être pour qui alors? Bah, un petit peu pour le siège de Stora, pour faire voir qu'on produisait encore Bohème. Peut-être que les bureaux de vente de Stora vont peut-être l'envoyer à Kabul et à Vesloto, vont peut-être dispatcher les commandes en coupure. Peut-être qu'ils vont envoyer ça par la poste en colissimo. On va en parler tout au long de cette journée. Les dernières déclarations du ministre Arnaud Montebourg, finalement, quand il dit « moi, à partir du 6 janvier, j'ai cherché, j'ai trouvé », ça confirme quand même que pendant 14 mois, Stora n'a pas fait le nécessaire. Bah, ça confirme pendant 14 mois que Stora n'a pas vraiment cherché à vendre, quoi. Monsieur Montebourg s'est pas positionné là-dessus parce que il a dit qu'il voulait pas de problème avec Stora, qu'il allait négocier directement avec eux, mais ça prouve bien. Et il y avait des cabinets spécialisés pour la recherche des repreneurs. Bah, ils nous ont mis en bateau, tout simplement. Et maintenant, je suis persuadé qu'il peut avoir des repreneurs à la clé derrière. Mais faut pas s'endormir pour ça. La question reste la même. Est-ce que le groupe va vouloir vendre le site? C'est tout. Il n'y a rien qui change. L'annonce de Montebourg, elle est réelle. Les repreneurs, ils sont réels, mais Stora, il est réel aussi. Il est toujours là. C'est lui qui a les clés du Cône d'Orme. Hein. Il y a une semaine de ça, tu étais en train de gratter ton allocution pour le ministre. Pourquoi avoir le besoin de t'exprimer à côté de l'intersyndicale au nom de tous les salariés de l'usine? Bah, comme je l'ai dit dans mon discours, je fais partie des plus anciens. Il y a des gens dans l'entreprise qui ont confiance en moi. Et je suis un peu le porte-parole de l'intersyndicale depuis le début. Donc il était important de faire voir que c'est pas parce que M. Montebourg est là qu'il faut se débiner, quoi. Et on est tous pour un PSE d'abord, pour être sûr de ne pas se faire rouler au final, quoi. Maintenant, il arrivera ce qui arrivera, mais il faut faire comprendre quand même aux gens que on revient à la même question. Stora a les clés en main, c'est tout. Et maintenant, Monsieur Montebourg n'a pas vraiment débouté les idées des salariés, mais il faut voir ce qu'il va y avoir sur la table aujourd'hui, s'il y a quelque chose sur la table aujourd'hui. Maintenant, il y a beaucoup qui ont dit qu'on y va pour rien. C'est pas grave, s'il faut retourner dans 15 jours, on y retournera dans 15 jours. La peur du mauvais repreneur, ça existe toujours, ça? Bah bien sûr. Mais du mauvais repreneur, oui, c'est pour ça qu'il nous faudra des garanties. Monsieur Montebourg, il a dit qu'il aurait fait attention, il voulait quelque chose de viable dans le temps. Mais il n'y a rien de fait du tout. Pour l'instant, c'est un discours. D'accord, il est venu vers nous, d'accord. Ça, on peut lui donner ça. C'est un point positif, malgré qu'il y en a certains qui disent qu'il est venu pour les élections. C'est un point positif, faut pas tout rejeter. Mais est-ce que M. Montebourg peut aller au-dessus de Stora Enso? On verra. Il y a cette signature en préfecture qui reste dans les esprits, le conflit de 2006 où Stora avait signé pour se dire, avait mené l'État en bateau. Bah, tout le monde s'en souvient de la signature de M. Felder en préfecture. Tout le monde s'en souvient, sauf surtout les gens licenciés de 2006, quoi. Maintenant, c'est vrai que la visite de M. Montebourg a redonné pas mal d'espoir à beaucoup de personnes dans l'usine. Maintenant, charge à l'intersyndicale de remettre les pieds sur terre à tout le monde. Et d'ailleurs, elle a commencé hier en passant sur le site, expliquer bien aux gens que rien n'est gagné, quoi. Et que la flamme, faut pas la rallumer pour l'instant, elle est encore bien éteinte. Rien n'est jamais gagné. Hein. C'est pas facile à faire comprendre à l'opinion publique qu'il y a la possibilité de maintenir l'activité, mais que malgré tout la lutte continue. Il y en a qui disent mais ils sont pas à plaindre finalement. Et il y a de nouveaux patrons qui sont prêts à venir. Bah, si tu veux, les médias amènent ça dans le sens où il y a repreneur, quoi. Et même mon voisin qu'on discute avec tous les jours, il dit ça y est, il dit t'es sauvé, il y a repreneur, c'est bon. Et les gens ils n'arrivent pas à comprendre, quoi. Ils écoutent la télé. Tout est bon, tout est réglé. Alors, ils ne comprennent pas, quoi. C'est là le problème. C'est les médias
Des fois, ils nous font beaucoup de bien, mais des fois, ils nous dirigent un peu où on les oblige peut-être à... On les oblige peut-être à se diriger. Alors maintenant, on attend les bus. Maintenant, on va attendre les bus, on va essayer de charger. Et de pas faire péter les essieux. Ouais, parce que c'est lourd un sac. Attends, j'ai supposé. Limite, c'est portable. Il y a 20 kilos par sac. Hein. Ça va, camarade? Ah, je crois que tu es en train de parler. Ça va? Si, il est en train de me parler. Oh, pardon, excusez-moi. Ça va bien? Ça va. Il y a à peu près 20 kilos par sac. 100 sacs, ça fait 2 tonnes. Ouais, je pense qu'on va avoir 6-7 tonnes. On peut plus. Je dis, il y a du stock, hein. On n'arrivera pas à tout prendre. Ou bien alors, il faudrait 20 bus. Puis, bah, dès ce week-end, on va reblader pour la prochaine. Je sais pas où on va le prochain coup, mais on va y aller. Notre inter demande d'être derrière eux. On va être derrière eux jusqu'au bout. Même avec les discours de M. Montebourg. Réunion annulée lundi. Réunion qui était prévue en préfecture avec Monsieur le préfet, avec également Madame Buisine. Qui représente M. Montebourg en région Nord-Pas-de-Calais, et puis surtout l'intersyndicale et M. Munoz, le responsable du site ici à Corbehem. La réunion a été annulée parce que M. Munoz n'a pas répondu à l'invitation. Vous le prenez comment, cette annulation Bah, disons que tout le monde peut avoir des empêchements, mais l'excuse qu'il a donnée, qui gardait des enfants, tu m'excuseras, il y a des babysitters partout. Il y a certainement de la famille, cet homme. C'est bon pour moi, je pense qu'il s'est débiné. Maintenant, il se débinera pas toujours, quoi. Paraît que c'est reporté au mois de mars, c'est qui là, il sera là. Mais on n'y croit pas trop, quoi. Il voulait vraiment pas venir s'exprimer. Il voulait pas venir aligner ses mensonges, peut-être devant le préfet, quoi. C'est comment dans l'usine là actuellement parce qu'il y a eu de la visite, il y a eu des promeneurs qui sont passés samedi entre autres. Donc dans l'usine, il y avait quelques pendus qui avaient été mis là pour manifester le mécontentement. Apparemment, c'était enlevé et remis pour pas trop fâcher et trop indisposer un éventuel nouveau patron. Ouais, voilà. Bon, ils ont enlevé 1 heure avant la visite du patron WA et son épouse. Bon, ouais, bon, bah, faut l'accepter, quoi. Il y a rien de méchant à les enlever. Le principal, c'est que ça a été remis, faire voir. Qu'on est sur la même longueur d'onde tout le monde, quoi. Maintenant, c'est bien de les avoir enlevés quand même. Allez, on va pas tout critiquer, quoi. Mais bon, je sais pas si monsieur WA, je vais l'appeler comme ça, qu'il aurait été choqué de voir ça, quoi. Dans son pays, c'est un pays de dictature et il y a des choses bien plus graves qu'un pendu en papier, quoi. Alors, monsieur WA, vous lui avez quand même laissé un message en disant bienvenue, mais revenez un petit peu plus tard. Voilà, il y a une longue banderole le long de la sécherie qui est marquée vous êtes le bienvenu, mais nous vous demandons de vous représenter en septembre afin de laisser à ce restaurant afin de laisser à ce restaurant de payer le préjudice moral subi par chaque salarié. En gros, c'est ce qu'il y a marqué. Alors c'est marqué en français, c'est marqué en anglais. C'est traduit pour Monsieur WA. C'était également présent lors de la visite du ministre. Oui. D'ailleurs, on l'a vu sur TF1. Ouais. On a vu cette banderole là, oui. Maintenant, Monsieur le ministre a dit que s'il y avait un repreneur sérieux, avec un business plan sérieux, avec une possibilité de reprise immédiate, le PSE tombait à l'eau. Mais on en est encore loin. On en est même encore très loin. Ça, c'est un peu les élections quand même. Il a voulu rassurer tout le monde. Mais je veux bien croire qu'il y a quelque chose. Mais alors, là, ça fait 3 fois que je le dis ce matin. C'est Stora qui a la clé dans les mains. Et ça, c'est le pire. Stora Enso, c'est 60% de l'État finlandais. Donc forcément, ça claque. Entre États, il y a certainement des arrangements. Enfin, j'imagine pas le pire, quoi. Mais faut se méfier de tout le monde, surtout de Stora. Ça va faire du bruit à Paris, hein. Ouais, je pense, ouais. Les gens sont là quand même. Ouais. Et c'est donc quelques tonnes de papier
embarqués dans les soutes des bus pour être du déplacement à Paris au siège de Stora Enso et à Bercy au service d'Arnaud Montebourg. Et au total, ce sont 6 bus qui se dirigent vers Paris, 5 bus de salariés de leur famille et un bus avec quelques élus du territoire aux Artis. Et parmi les participants, je retrouve Jean-Yves Lebloès. Jean-Yves Lebloès est actuellement artisan électricien à Écourt-Saint-Quentin. Il a été licencié de Stora Enso, c'était en 2006, lorsque le groupe a décidé de se séparer des machines 3 et 4. Il y a une vie après Stora, surtout, faut pas l'oublier, il y a une vie après Stora. On est là pour combattre Stora, mais il y a une vie après Stora. Licencié en 2006. Oui. Ouais. Pourquoi être aujourd'hui à côté des... Moi, j'ai laissé mon camion à la maison, par solidarité avec mes copains. J'ai de nombreux copains qui sont encore là. Ça fait depuis l'annonce, je me bats pour eux, hein, avec mes moyens. Quoi. Maintenant, je suis un petit artisan, mais il faut être derrière eux. Quoi. Ils ont besoin déjà, moralement, ils ont besoin de soutien. Et puis sur le terrain, il faut y aller. Il faut pas faire de cadeaux à ces gens-là. Il faut y aller. Hein. Donc, je pars à Paris avec vous. Quoi. Il y a toujours de la haine par rapport à ce qui s'est passé en 2006, la façon dont le groupe s'est comporté. Tu peux pas. C'est même plus de la haine. Vis-à-vis des groupes comme Stora, c'est plus de la haine. Là, ils sont en train de faire crever les familles. Quoi. Ils en ont fait crever combien en 2006 déjà on était à 500 dehors. Et indirectement, c'est beaucoup plus important. Ouais, c'est que de la haine. Quoi. Des groupes financiers comme ça, avec d'énormes moyens qui. Moi, voir disparaître l'industrie en France, c'est. Moi, j'ai plus de cheveux, mais. Moi, ça me fout tous les jours. J'arrive pas à dormir quand je vois ça. Quand des familles entières qui vont être dans la souffrance, moi, ça me retourne. Quoi. Donc. Ce déplacement, aujourd'hui, après la visite de Monsieur le Ministre du redressement productif à Corbehem, c'est pas superflu. Montebourg est à la Florange. Tu vois ce qu'il en reste de Florange tant qu'il y a une lueur d'espoir, faut y aller, quoi. Faut se battre. Quoi. C'est ce qu'on a fait en 2005-2006. On s'est battu pour la préservation de la machine 3 et machine 4, même si moi, dans mon fond intérieur, j'espérais qu'on allait conserver que la machine 4, parce que la 3, pour moi, elle a été vouée à la perte. Quoi. Mais aujourd'hui, c'est ce qui reste de Corbehem. Tu sais, quand je passe dans Corbehem, que je vois l'ancien site de la cartonnerie réduit en bouillie, il n'y a plus rien. Quoi. Moi, j'ai passé quand même 14 ans de ma vie là-bas. Et dans l'industrie, avec des gens que je vois tous les jours qui sont en retraite aujourd'hui. Moi, j'ai des frissons. Quand je traverse Corbehem, j'ai des frissons. Moi, je ne veux pas voir ça sur un site de Brebire demain. Quoi. Ça, je ne peux pas l'accepter. Là, on nous parle encore une fois d'un repreneur. On peut faire confiance à Stora pour accepter la reprise de la machine et des équipements par un repreneur. Après, il faut continuer pour ne pas casser le moral du personnel Stora d'aujourd'hui. S'il y a repreneur, on va l'accueillir bras ouverts. Tout à l'heure, je discutais avec le maire de Grincourt qui a vu partir Doux. Il m'a raconté des choses. Je crois que les banques, ils sont pour beaucoup quand même. Il m'a raconté des choses qui sont un peu. Il y avait un repreneur potentiel tunisien. Les banques françaises n'ont pas voulu suivre. Et c'est parti en jus de boudin. Quoi. Et ça, faut le dénoncer. Quoi. Faut que nos politiques ils soient conscients qu'il y a des opportunités de reprise d'entreprises comme ça. Mais si les fonds français ne font pas le nécessaire, ça ne peut pas aller. Quoi. Enfin, dernière question, puis on va se mettre au sec, parce qu'il pleut. Ouais, mais moi j'ai pas peur de la pluie, on va manifester sous la pluie, ça c'est pas un problème ça. Pour toi, artisan, aujourd'hui, c'est important d'avoir quand même un secteur économique important dans le secteur, parce qu'indirectement, ça veut dire que si les gens travaillent moins, ils font moins travailler les autres également. Moi je le dis et je le redis. Aucune plateforme multimodale, aussi grande soit-elle, avec quelques employés à l'intérieur, ne remplacera des sites comme Béguin. Parce que Stora, pour moi, j'ai mal à la bouche quand je dis Stora. Aucun site. Moi, je travaille pour la Verrine Manière, à la Verrine Manière, où on fabrique du conditionnement pour bouteilles de parfum. Ce sont des fondeurs, c'est des mecs qui travaillent dans le dur. Je travaille avec eux. C'est des fondeurs, c'est du verre en fusion. Mais quand tu vas dans un magasin, tu vois la bouteille de parfum et tu dis « ça, c'est moi qui l'ai fabriqué ». Moi, quand les gens lisaient le catalogue La Redoute, je dis ça, ce produit-là, c'est du papier. Oui, mais c'est du papier. Mais quelle fierté tu as de dire, oh, c'est moi qui l'ai fabriqué. Il n'y a rien de plus beau, quoi.
La bouteille de parfum que tu offres à ton épouse, tu dis ça, moi je contribue à la fabrication de ça, mais il n'y a rien de plus beau. Moi, des containers qui arrivent sur des plateformes multimodales avec des produits fabriqués en chinois, moi ça m'intéresse pas, franchement. La valeur ajoutée du produit que tu peux fabriquer, mais le soir tu rentres, t'es fier quand même. T'es fier. Moi, je sais pas, moi j'ai toujours été fier de fabriquer du carton, ça a disparu, et fier de fabriquer du papier, ça tu peux pas l'enlever. J'ai appris plein de choses pendant la crise financière. J'en connais maintenant, sûrement plus que ma banquière, qui se la jouait initiée, bonne conseillère. Mais elle ne fait plus la fière, la boursicoteuse d'hier, quand elle voulait me vendre ses six caves. Le placement pas grave, l'investissement du brave, aujourd'hui on l'appelle madame la grosse cave. Juste bonne à faire descendre le cours de la betterave, allez tous vous faire réguler. Vous me faites rigoler quand je vous vois paniquer. Et sur la route pour Paris, halte dans une aire de repos, le temps d'un café. Et c'est là que je retrouve Christophe Sauvage de l'Intersyndicale. Monsieur Montebourg nous a dit lors de sa visite vendredi dernier qu'il allait recevoir que les 3 offres allaient vraiment se concrétiser, qu'il allait avoir du concret. Donc on espère qu'aujourd'hui il aura quelque chose à nous donner ou tout au moins à nous faire voir déjà, dans un premier temps. L'objectif c'est quoi? C'est de sortir avec un nom ou de savoir que Stora n'a plus de raison de ne pas céder le site parce qu'un repreneur est jugé fiable par les services du ministère? L'objectif c'est de savoir si il y a vraiment quelque chose. Voilà. On veut du concret. Pour l'instant c'est que des paroles. Il n'y a rien de... C'est que des paroles, quoi. Voilà. Donc pour nous, il n'y a rien. À l'heure d'aujourd'hui, pour nous, alors, M. Montebourg nous dit que c'est des offres. Pour nous, c'est que des marques d'intérêt. Il faut être clair, quoi. Je pense que c'est un abus de langage de la part de M. Montebourg. Mais pour moi, c'est que des marques d'intérêt. Maintenant, on va voir aujourd'hui si M. Montebourg a vraiment 3 offres sur la table. Les noms, à la limite, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir s'il y a du concret. Bon, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on aura quelque chose, tout au moins les offres, on les verra certainement pas aujourd'hui, je ne pense pas. Mais du moins pour savoir un petit peu, connaître un petit peu l'état d'avancement du dossier, quoi. Tout en sachant que Stora n'est pas obligé de vendre. Oui, bien sûr, tout à fait. Là-dessus, tu as tout à fait raison. Madame Buisine, elle, dit dans La Voix du Nord, je suis convaincu que le groupe Stora veut vendre cette machine. Vous avez, vous, une autre vision? De toute façon, Stora n'est pas obligé de vendre. Donc, si vraiment ils ne veulent pas vendre, ils ne vendront pas. Voilà. Donc, il faudra peut-être faire autre chose. Voilà. Satisfait de la mobilisation aujourd'hui? Ouais, très satisfait, ouais. Je suis très content. Ouais. Les copains, tout le monde est content. Les élus sont là. Les journalistes sont là aussi. Donc, c'est bien. Il y a eu la crainte quand même, après la visite, que les gens se démobilisent. Ouais, faut avouer qu'on a eu une petite crainte, ouais, c'est vrai. Mais les gens ont très bien compris. Aujourd'hui, il n'y a rien du tout, quoi. Il y a sincèrement, tant qu'on n'a pas de concret, d'écrit, pour nous, il n'y a rien. La stratégie de division des salariés qui aurait été souhaitée par Stora, ça ne fonctionne pas? Non, pas du tout. Normal, on travaille en intersyndical, donc les salariés, tant qu'on nous serons en intersyndical, les salariés suivront. C'est tout, ils écoutent les élus. Ils nous font confiance, du moins j'espère. Et si les salariés font confiance à leurs représentants, c'est qu'ils ont toutes les raisons de se méfier du groupe Stora Enso. Des raisons partagées également par Charles Beauchamp et Martial Stienne, conseillers généraux, et eux là, aussi, le ministre du déplacement. Montebourg, lors de sa venue sur le site, a expliqué qu'à partir du 20, on allait avoir les dossiers des repreneurs. Donc nous sommes en attente de voir qui est partant pour reprendre l'entreprise, si bien évidemment Stora joue le jeu. Et ça, on n'a encore aucune garantie que Stora veuille jouer le jeu. Alors le repreneur, ça pose différentes questions. On voit à peu près ce qui se passe là du côté de Samsonite, où il y a encore de la bataille pour faire comprendre que le repreneur n'était pas un vrai repreneur finalement. Il y a cette crainte également qui est là. Il y a toujours cette crainte. On est dans un monde où la financiarisation est excessive, par conséquent, ces craintes-là existent toujours.
Puis il y a des effets d'annonce. Donc les effets d'annonce, c'est aussi pour calmer le jeu, pour essayer de dire aux gens, bon, on s'occupe de vous, mais bon, attendez, ça va patienter. Et puis, en fin de compte, le résultat est toujours le même. En 2006, on a eu le tour, avec quand c'était la 3 et la 4 qui étaient en jeu. Ici, avec la 5, on fait patienter. Pourquoi vous trouver un ou des repreneurs au bout de 15 mois et pourquoi ne pas les avoir trouvés au bout de 3 mois? Bon, vous savez que dans le monde industriel, avec les moyens de communication modernes, quand il y a une entreprise à vendre, les requins sont informés, ils ont des sonars. Hein, donc ils viennent pour bouffer pourquoi ils ne sont pas venus bouffer là, tout de suite au bac? Parce qu'ils n'en avaient pas envie. Bon, donc aujourd'hui, faire miroiter qui a, on aura peut-être une surprise. Si c'est une surprise, ce sera une heureuse surprise. Mais je ne suis pas très optimiste. Et il y a un autre problème, c'est que s'il y a un repreneur pour la machine 5, il faut que cette machine reste sur place. Il ne faut pas que d'ici 1 an et demi, 2 ans, on vienne fermer l'entreprise et démonter la machine. Parce qu'autrement, le résultat serait pareil. Vous avez la crainte que finalement Storin soit, dans le cadre des municipales, ce que Florange a été dans le cadre des élections présidentielles? Tout à fait. Tout à fait. On ne doit être dupe de rien aujourd'hui. De rien. Non, mais on a déjà été échaudés. Hein, donc il y a pas. Aujourd'hui, on est quand même des vieux loups de mer. On a l'expérience du terrain. D'ailleurs, si on est ici, c'est qu'on est des hommes de terrain. Et qu'on est au plus près de ceux qui sont nos électeurs, et donc on se doit de leur rendre des comptes, mais il ne faut pas nous faire croire que des vessies c'est des lanternes, quoi. Donc effectivement, on est dans campagne électorale dans des municipales, il faut essayer de sauver les meubles, et je crois qu'on fait des effets d'annonce. Maintenant, je souhaite me tromper. Je souhaite que ce soir on nous dise, voilà, on a gagné, on a un repreneur, mais sceptique. Martial Stienne et Charles Beauchamp, conseillers généraux. Retour dans les bus où l'on commence à donner de la voix en arrivant du côté de Paris, direction le siège de Stora Enso France à La Défense. Et une fois arrivés à La Défense, les salariés de Stora Enso Corbem ont décidé de se faire entendre et de blanchir le parvis de la tour qui abrite les bureaux de Stora Enso France. Et alors que les papetiers déversent leurs papiers devant la tour des bureaux Stora Enso, les élus présents ont revêtu leur écharpe tricolore. Parmi eux, Pierre Georget, président de la communauté de communes aux Artis. On vient parce qu'on espère qu'il y aura un repreneur, mais depuis l'origine, nous accompagnons les salariés. Il faut qu'un coup à coude qu'il soit important, une confiance qui s'établit entre l'intersyndicale des salariés et les élus de la communauté de communes aux Artis. Je dirais que les 50 communes sont pas là, mais les 2 cantons, Marquion, Vitry, même le 3e, Vimy, est bien représenté par les élus. Nous voulons leur dire notre soutien, notre fidélité à leur action. Je déplore qu'on ne soit pas reçu au moins par un des dirigeants de Stora Enso pour qu'on puisse aller leur dire ce que nous espérons, c'est qu'ils ne mettent pas d'entrave aux repreneurs, et que surtout ils n'oublient pas le dédommagement de ce qu'ils ont fait subir aux salariés depuis 16 mois. Dans le bus, j'avais l'occasion de parler même à un salarié en lui disant que ça ricoche jusqu'aux enfants des familles où des enseignants me disent que les enfants arrivent en pleurant le matin en disant papa va perdre son emploi, qu'est-ce qu'on va faire et autres. Donc je pense que le drame est plus profond qu'ils ne le pensent au Stora. À moins, j'ai bien compris que la dimension de l'humanité, pour eux, ils n'en avaient rien à faire. C'est grave aujourd'hui dans une société comme la nôtre. Est-ce que vous avez le sentiment que les services de M. Montebourg sont aussi inquiets que vous pouvez l'être avec la connaissance et l'antériorité du territoire? Je pense que M. Montebourg l'a dit lui-même. Il a avoué qu'il avait eu des échecs, mais il a avoué aussi qu'il avait des réussites et qu'il se sentait plus aujourd'hui vers la réussite que l'échec. Toutefois, on ne peut jamais préjuger. Souvenons-nous, en 2006, Stora a signé le vendredi et renonçait notamment son engagement le lundi. Donc la force du gouvernement, la force des élus de la République, j'espère qu'elle pèsera cette fois-ci et que si Stora a pris l'engagement, et ils ont pris l'engagement à la fois devant le ministre, devant les parlementaires, devant les élus locaux et devant l'intersyndicale, qu'ils ne feraient rien pour entraver la vente et notamment la production à l'international comme ils le voient. J'espère qu'ils vont tenir leur parole, mais on est très dubitatifs, connaissant leur état d'esprit.
Et alors que le parvis devient tout blanc, la porte de l'immeuble reste désespérément fermée. Les arbres, eux, ont pris quelques couleurs de Noël. Jean, que de se retrouver devant une porte d'immeuble fermée. Ah, c'est le contact qu'on a depuis le début de l'annonce de la fermeture, c'est que Storo va fermer les portes à tout, donc ça continue. Autant qu'ils aillent jusqu'au bout de l'affaire, ils ferment les portes sur tout, donc l'immeuble, on nous le ferme également. Bon, ils ont raison, hein, de toute manière, on a plus besoin de discuter avec eux, ils veulent pas discuter avec nous. Donc maintenant, on crache, si on peut appeler ça, notre venin, et puis voilà. Faut se montrer. Faut se montrer, c'est clair. De toute manière, maintenant, on n'a plus que ça pour nous. Donc le fait de se montrer, bon, ça fera peut-être avancer les choses, je le souhaite de tout mon cœur. Mais bon, faut voir, à suivre, affaire à suivre. Si, on avait prévenu notre arrivée à la Défense. Monsieur Munoz a encore une fois décliné notre invitation. Voilà. Donc apparemment, il est où, on ne sait pas, il n'est pas là, il est en congé. Voilà, enfin, comme d'habitude, quoi. Il a décliné l'invitation du préfet à la préfecture, il redécline l'invitation ici à la Défense. Voilà, c'est bien. On peut parler de véritables négociations avec la direction. Il y a comme des négociations. Comment on peut négocier avec quelqu'un qui refuse de vous rencontrer? Ben, j'en sais rien. Ça, on verra au fil de l'eau et on verra cet après-midi, quoi. Savoir un petit peu ce que M. Montebourg en pense. Là, symboliquement, vous venez de prendre une photo, pourquoi? Ben, pour faire voir à M. Munoz qu'on est quand même venu devant l'Europlaza. Voilà. Et on aurait bien aimé le rencontrer. Étonné ou c'est prévisible? Oh, c'était prévisible. C'était prévisible, c'est clair. Voilà. Ça n'étonne personne. Stora, ils font la langue de bois depuis maintenant 16 mois, c'est de la langue de bois, donc voilà. C'est tout, non, je suis pas étonné. C'est normal. Pour eux, c'est tout à fait logique. C'est leur politique. Ils ont mis un carton, ils ont caché le nom Stora Enso avec un carton. Dans le hall d'entrée tout Dans le hall d'entrée, voilà. Donc le problème c'est qu'ils n'ont pas caché le 4e étage. Donc on sait très bien que Stora Enso c'est au 4e étage. Mais ils veulent pas nous laisser rentrer. Bah oui. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bah ils vont pas y aller ça là. Avec on est à deux. On peut vous faire monter à deux, mais on va plus. Ça marche, ça roule. Mais Une fois qu'il y en a deux qui rentrent, c'est bon. Ok, c'est bon, ça marche. Bah écoutez, je prends Monsieur Sauvage et puis Monsieur Legrand. Monsieur Legrand. Monsieur Tabary. Non, vous allez rentrer à ça. On est à plusieurs là. Et les délégués là qui font les négoces. Non mais c'est pas le même syndicat. C'est vous là, merde. Voilà, vas-y. Et sous la pression des salariés, et sous le bruit des pétards, et devant l'avalanche de papier, le service d'ordre de l'immeuble Plaza décide de laisser rentrer quelques représentants du personnel afin de vérifier que personne ne se trouve dans les bureaux de Stora Enso au 4e étage. On a l'impression qu'ils ont de ce qu'ils sont. C'est-à-dire regardez, ils ont caché l'emblème Stora Enso. C'est pas normal, si? Vous trouvez ça normal? Voilà, il a fallu insister, sinon on ne serait pas rentré. Alors que nous, c'est pas notre façon de faire. Comme je disais la dernière fois, on est plutôt pacifique. Donc on n'est pas des délinquants, on n'est pas des voyous. Donc une simple délégation rentre, on exprime notre mécontentement, la façon de comment nous on voit les choses par rapport à Corbehem et Stora Enso à Paris. Et puis c'est tout, c'est juste pour expliquer ce qui se passe. Nous, ce qu'on veut, c'est que Stora, ils vendent. La seule inconnue pour l'instant, c'est la vente de l'usine Corbehem. Est-ce qu'ils ont vraiment l'intention de vendre ou pas? C'est ça. Il y a tous les acteurs qui sont là présents. Il n'y a que Stora Enso qui ne donne pas son positionnement sur la vente de l'usine.
On n'a rien dans quelques documents que ce soit, aussi bien sur Internet que même à Stora Corbehem. On n'a absolument rien sur la vente réelle du site. Et ça nous ronge parce qu'on est toujours pareil. Ça fait plus de 14 mois que on ne sait pas ce qui va se passer. Madame Buisine, qui est donc la déléguée régionale du ministère du redressement productif, a l'air, elle, très confiante. En tout cas, c'est ce qu'elle confie à La Voix du Nord. Oui, nous on espère qu'elle a raison. On ne demande pas mieux que cette confiance soit concrétisée par des actes écrits, qu'on ait la preuve réelle que la passation de cette usine soit faite normalement dans les règles, etc. Nous, on demande que ça, mais pour l'instant, on n'a rien. Pour l'instant, on est toujours dans l'attente. Même que les informations viennent du ministère, c'est toujours au conditionnel. On veut du concret, on veut que ça soit vraiment signé, officiel. Là, on pourra dire, ok, on y croit. Et peut-être qu'on aura des réponses. Montebourg, il est parti en Finlande. Donc peut-être aujourd'hui, on va avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose. Les représentants des salariés ne resteront que quelques minutes dans le bâtiment abritant les bureaux Stora Enso à La Défense. À la sortie, Christophe Sauvage. Ouais, on est rentré avec les camarades, Jean-François, René Lamour. Donc on a pu constater que les bureaux sont fermés, les gens sont apparemment en congé forcé, on va dire. On a vu une affiche, avant de rentrer, on a vu une affiche sur le mur, fermeture exceptionnelle jeudi 20 février. Donc on a fait le tour des locaux, il n'y a absolument personne, aucun collaborateur de M. Munoz. Donc voilà. Déçu, de toute façon M. Munoz il ne nous recevait pas, donc j'aurais bien voulu voir quand même quelqu'un des bureaux, quoi. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, on reviendra. Ça, il n'y a pas de souci, on reviendra. Cette fois-ci, il ne pourra pas se débiner. Il ne sera pas en congé. Des congés, il n'a que 5 semaines. Donc, il ne sera pas en congé toutes les semaines. Donc, à bien un moment, on va trouver un petit créneau. Il va nous recevoir. Qu'est-ce que tu voulais lui dire aujourd'hui, là, en montant? Qu'est-ce que tu voulais lui dire? Ce que je voulais lui dire, je voulais lui demander si le groupe était prêt, vraiment prêt à vendre le site. S'il y a vraiment des offres concrètes. Parce que depuis le début, on nous dit oui, le groupe vendra, mais moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr que la volonté du groupe c'est de céder le site. Ça c'est clair. On nous parle de vendre à 1 euro, moi je veux bien, mais bon, je suis pas convaincu. Voilà. Mais il y a d'autres solutions. La préemption, ça existe. Ça s'est fait chez Alizé, dans l'heure. Parce que le groupe premier voulait vendre tout de même. La machine était mise en vente. Oui, mais chez Alizé, après, il voulait mettre en vente et au moment où il y avait quelque chose de concret, un vrai repreneur, il voulait plus vendre. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est le maire d'Alizé ils ont préempté le site. Et à un moment, ils vont devoir dire oui ou non. Ils sont bien obligés de donner une réponse à un moment. Tu as une offre concrète, voilà, moi j'ai quelqu'un, voilà, il veut racheter le site. Soit il vend pas. S'il ne vend pas, il y a d'autres solutions. Exemple, la préemption. Voilà, c'est tout. C'est ni plus ni moins qu'une expropriation. Voilà, je suis désolé, mais c'est malheureux de parler comme ça, mais... Ça, vous allez en reparler cet après-midi au ministre, ou à ses collaborateurs? Sincèrement, cet après-midi, je ne sais pas trop de quoi on va parler au ministre. On a des idées quand même, mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout savoir un petit peu ce qu'ils ont réussi à avoir aujourd'hui. Apparemment, le 20... Monsieur le ministre a dit que le 20, il devait avoir des offres concrètes. Bon, normalement, il devait y avoir un business plan, une stratégie commerciale, voir la stratégie commerciale. Donc, normalement, on doit avoir quelque chose. Maintenant, quoi, j'en sais rien. On verra. Et c'est toujours en bus, sous escorte policière, que les manifestants Stora Enso quittent La Défense, direction Bercy, où une délégation va rencontrer les services d'Arnaud Montebourg pour avoir davantage d'informations, alors que dehors, déluge de papier, déluge de pétards.
Je vous propose de retrouver les salariés, les représentants du personnel. À 20h, nous sommes revenus à Corbehem sur le parking de la MP5. Voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ils ont toujours les 3 offres de reprise. Les 3 éventuels repreneurs sont toujours là, il n'y a pas de problème. Par contre, apparemment, ils n'ont pas fini ils n'ont pas fini de finaliser leur plan commercial. Qui a donné un délai d'ici une quinzaine de jours et les autres au mois de mars. Donc voilà, là l'état actuel des choses. On n'a pas eu de concret, donc pas d'écrit, pour être plus clair. Et puis voilà quoi. Enfin, je veux dire, rien de plus quoi. Oui. Alors le préjudice, les salariés ont subi un préjudice, d'accord. Suite à l'annonce, ça fait 16 mois. Donc c'est ce qu'on a expliqué vendredi à Monsieur Montebourg. Pour que les salariés adhèrent à un éventuel projet de reprise, il faut qu'ils soient justement indemnisés ou dédommagés, d'accord, pour le préjudice qu'ils ont subi. C'est la condition sine qua non, on va dire, c'est le préalable à ce que un projet de reprise puisse voir le jour ici, aujourd'hui, quoi, dans la continuité. Autrement dit que Stora paye le mal qu'il a fait avant de parler d'une reprise. Voilà, exactement, ouais. Tout à fait. Et alors, ça coince où ? Ça coince dans le cas où ça coince où c'est ça coince si tu as un repreneur qui vient maintenant. On fait le PSE, t'as un repreneur qui vient après, ça je sais pas où ça coincera. Mais aujourd'hui, s'il y a un repreneur s'il y a un repreneur dans la continuité, il faut que Stora règle ce préjudice avant que ce repreneur puisse reprendre le site tel quel. Mais il est prêt à le payer ce préjudice, Stora, ou pas ? Stora, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas. Et s'il ne veut pas le payer, ça fait fuir le repreneur ? Il n'y aura pas de continuité, il y a des chances, apparemment, il y a de grandes chances, ouais. Parce que c'est pas le repreneur qui doit payer le préjudice de Stora. Ou on vous paye un préjudice, ou on vous donne du travail. C'est le deal ? On peut pas dire ça. Non, c'est malheureusement. Je vais pas dire malheureusement, mais les salariés ont subi un préjudice. Donc il faut que s'il y a repreneur, il faut qu'il y ait que préjudice payé. Voilà, c'est tout. Il faut que Stora paye ce préjudice et que derrière, voilà, soigne les plaies qu'il a ouvertes. Voilà, Stora, c'est tout. Pardon ? Sur la hauteur du PSE, c'est tout. Donc j'ai envie de dire tout va bien. Si vous avez des repreneurs, si Stora est prêt à payer un préjudice, tout va bien. Si Stora est prêt à payer un préjudice. T'as dit le terme. C'est tout à fait ça. Et que s'il veut vendre. C'est toujours d'ici. Et c'est pareil. Alors tout à l'heure, j'ai posé une question. Avez-vous la certitude que Stora veut vendre ? Alors ils m'ont répondu, oui, il n'y a pas de souci avec ça, Stora veut vendre. Donc, je veux dire, si c'est vrai, c'est plutôt rassurant, mais bon. Puis aujourd'hui, je leur ai dit, aujourd'hui, on n'a rien sur la table. Alors, comment voulez-vous qu'on discute avec les salariés ou quoi que ce soit ? Il n'y a rien sur la table. Donc, les salariés n'y croient pas, nous non plus. C'est tout, c'est clair. Tant qu'on n'a rien sur la table, on continue la lutte. Voilà, c'est tout. Les services de Bercy ont compris le passage ce matin à la Défense ? Bon, le passage à la Défense, ça ne les a pas trop embêtés. C'est plutôt le blanchiment de Bercy que ça les a embêtés. C'est d'entrée de jeu, quand ils sont rentrés, ça les a embêtés, quoi. Bon, voilà. Ils nous ont fait comprendre que c'était pas sympa, quoi. Bon. C'était pas bien de mettre du papier devant Bercy. Voilà, c'était pas bien de mettre du papier devant Bercy. Mais on leur a dit, d'ailleurs Monsieur Georget, il y a Jean-Jacques Cotal aussi qui est intervenu, qui a dit que c'était un besoin pour les salariés, c'est tout. C'est une façon de s'exprimer, de se défendre. Christophe Sauvage de l'intersyndicale au retour de Paris. Retour également de Pierre Georget, le président de la communauté de communes aux Artistes.
à la descente du bus. Aujourd'hui, bon, on n'en a pas pris beaucoup plus que d'habitude, sauf quand même qu'il y a une marque qui est forte quand même, c'est surtout de dire que pour les repreneurs, il serait bien que le préjudice, notamment que réclament les salariés, et notamment à Stora Enso, soit levé. Parce que pour un repreneur, s'il y a encore le conflit social, ça peut être une forme de barrage. Ce n'est pas un ultimatum, mais il y a avoué que ça faciliterait la tâche du repreneur. Voilà. C'est quand même pris comme un sentiment de chantage, non c'est où on vous indemnise ou un repreneur. Oui, alors je leur dis, écoutez, on va attendre la loi Florange puisqu'elle va arriver. On sera obligé de décliner. Alors j'ai dit, à 2 mois après, on peut y aller, quoi. Bon, on sait qu'il y en a un repreneur qui s'est volontairement, lui, bien sûr, fait connaître, qui est le Thaïlandais. 2 autres, bon, on soupçonne, mais on n'a pas les noms. Si c'est eux qui ont encore voulu leur confidentialité, j'ai l'impression qu'on repart dans le même schéma que Stora Enso, dans l'opacité. Et vous avez entendu, le doute s'installe. Alors, si c'est le préalable, c'est inquiétant. Par contre, si c'est en temps masqué qu'il y ait à la fois à régler ce préjudice, ce dédommagement dont avait annoncé le ministre, et parallèlement à ça, que ce soit finalement pour qu'on retrouve un repreneur, que ça n'entame pas le processus d'engagement du repreneur, puisqu'il y a 2 repreneurs, dont un qui est déjà venu apporter une forme de business plan, un autre qui a demandé un peu de délai par rapport aux investissements, et puis un 3e qui demande jusqu'au mois d'avril. Bon, je pense que objectivement, Mme Usine nous a répondu très sincèrement par rapport aux questions. Ce qu'on a demandé, c'est le calendrier. Mais je leur ai dit aussi, il reste quand même, je vous rappelle, sur le goût amer de 2006 où on semblait partir dans une même stratégie. Cette fois-ci, ça se passera plus pareil, quoi. Et simplement, en arrivant, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'ils ont dit, comprenez, oui, la défense en blanc et tout. J'ai dit, attendez, moi je suis à Helsinki. Monsieur Karvinen, d'abord, comprenez la colère des salariés. Ne comprenez pas que la direction générale n'informait pas l'intersyndicale et vous allez nous reprocher de mettre quelques papiers. Puis moi, ma commune a été blanchie, je suis à côté des salariés. J'espère que c'est pas ça qui va vous faire effrayer un repreneur. Alors, avouez votre faiblesse, je dirais, de pouvoir de conviction vis-à-vis des repreneurs d'une industrie que vous voulez sauver quand même. Et pour conclure ce reportage, voici quelques réactions de salariés, entre autres Frédéric et Marcel. Alors le sentiment avec Arnaud Montebourg, moi j'ai pas participé à la réunion, mais mon sentiment c'est aujourd'hui c'est qu'on est encore dans le flou. Stora nous rejette la balle en disant je veux régler le préjudice avec les ouvriers de Stora, mais c'est à vous à nous donner le préjudice. Non, c'est à eux à savoir à déterminer le préjudice. Et on a ouvert une porte et ils s'en servent. Pour moi, ils se servent de la porte qu'on a ouverte. Dire voilà, on veut un repreneur à Stora, on veut une négociation à Stora entre un repreneur entre Corbehem et Stora et un repreneur potentiel, on n'en sait rien lequel, on ne sait pas, un repreneur potentiel, je le précise parce qu'on ne sait pas aujourd'hui s'il y a vraiment un repreneur potentiel. Et il nous dit bah oui, moi je veux bien bientôt céder ma machine pour 1 euro si on arrête le PSE, mais il y a le préjudice qui est là et je ne sais pas comment le payer et je ne sais pas où est-ce que je vais chercher l'argent. Faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule. Voilà. Aujourd'hui, c'est la faute des gens s'il n'y a pas de repreneur ou des ouvriers de Stora Corbehem s'il n'y a pas de repreneur. C'est mon sentiment. Ça, c'est mon sentiment. Et moi, je suis pas d'accord. Vous disiez ? Donc en fait, aujourd'hui, Stora, leur position, c'est face aux ouvriers, vous choisissez soit repreneur, soit préjudice. Mais à la base, si les ouvriers demandent un préjudice, je pense, après, c'est mon sentiment, que Stora aura la position de dire vis-à-vis du repreneur, nous, on ne peut plus mettre nos billes, par conséquent, voilà. Faute à vous d'avoir sollicité Stora pour un préjudice et de ne pas avoir donné le choix de pouvoir poursuivre avec un repreneur. Et Montebourg a précisé quand même, quand il est venu le 14 février, c'était pas la Saint-Valentin pour lui, c'était pas la Saint-Valentin pour nous, c'est que Montebourg nous a dit qu'il allait s'occuper du préjudice. Il avait bien entendu et bien ressenti le sentiment des ouvriers qu'il y avait aussi un repreneur derrière et qu'il y avait aussi derrière un préjudice qu'il fallait gérer entre Stora et les ouvriers. Et aujourd'hui, il nous le fout dans la dent. Il nous le fout dans la dent et ça, je suis pas d'accord. Mon sentiment aujourd'hui que on est pris en otage par Stora. Pourquoi ? D'un côté, on nous dit qu'il y a repreneur. Il y aurait, on conditionnait la repreneur, que la reprise, elle peut être dès le mois de mars. Mais qu'est-ce qui bloque le repreneur ? C'est que c'est le préjudice que... Le montant du préjudice qu'on devrait nous donner. Cet argent-là, elle n'irait pas pour le repreneur. Alors, on est pris en otage, en clair.
si vous êtes, en clair, si vous êtes gueulard, on met pour la machine en route. C'est que du conditionnel, on va éplucher ça pour lundi à l'AG à 14h, mais ouais, tout le monde n'est pas décidé à se laisser faire apparemment. Troublé par cette annonce? Troublé par cette annonce, ouais, on s'entendait pas ça. On s'entendait pas ça du tout. Et bon, au départ, on était tous partis pour un PSE d'abord, repreneur après. Monsieur Montebourg nous a un peu déstabilisé vendredi dernier en disant si repreneurs concrets et fiables, on laisse tomber le PSE. Mais par contre, je sais très bien que Stora a des dettes morales envers vous et qu'on les appliquera. Aujourd'hui, on nous dit carrément le contraire. On a encore changé d'optique une fois de plus sur 5 jours. Et c'est donc avec un sentiment de douche froide que sont revenus les salariés de Stora Enso de ce déplacement au ministère du redressement productif. Prochaine AG lundi à 14h, bien évidemment sur Radio Scarpe Sensée. Nous continuerons à suivre le combat des papetiers de Corbehem. Reportage, interview, Hervé Dujardin de Radio Scarpe Sensée.